Alors, qui sont les musulmans? Bienvenue sur la chaîne de votre frère Ismaël Kossi du groupe GIEC, groupe international islamique d'études comparées. Et que la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Tout d'abord, qui sont les musulmans? C'est une interrogative que doivent se poser tout musulman et puis tout non-musulman. Juste pour juger l'islam ou juger les musulmans. D'abord, en islam, il y a ce qu'on appelle un musulman. Un musulman, c'est-à-dire celui qui dit je crois en Allah et je crois en son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, il y a un degré qu'on appelle mu'min, c'est-à-dire il faut atteindre le degré d'un croyant. C'est-à-dire après la profession de la foi, il faut par les œuvres de piété pour devenir un croyant. C'est cela qu'interpelle Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ya ayyuhallazina amanu, vous les croyants. Après cela, il faut aller au degré aussi de Muhsin, c'est-à-dire les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs, c'est ceux qui sont passés du degré de musulman au degré de croyant, puis au degré de la bienfaisance. Là, c'est un niveau qui est très élevé, un niveau islamique qui est très élevé, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit Waqimu salat wa yutu zakat, Waqimu salat wa yutu zakat. Priez et faites l'adoration de la prière, et puis faites aussi l'aumône qui suit l'aumône qui suit l'aumône suit toujours la prière. Donc vous priez, vous rendez tous vos devoirs envers votre créateur, mais si vous ne rendez pas ces devoirs aussi, les devoirs aussi envers les créatures, les deux créatures semblant comme vous, alors souvent on ne sera pas content de vous. Du coup, l'œuvre sera imparfaite. Donc, Inch'Allah, après ce degré de bienfaiteur, on a un degré aussi qui est malheureux. Franchement, c'est le degré de quoi? Des monafiques. Les monafiques, c'est des hypocrites que Allah subhanahu wa ta'ala interpelle toujours dans le Coran que nous allons commencer ici dans la Sourate 2, verset 8. Ici, dans la Sourate 2, verset 8, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il interpelle des hypocrites, ceux dont nous vous avions parlé. Les hypocrites, c'est les musulmans, ils s'habillent comme nous, ils portent les bonnets comme moi, ils ont la barbe, ils ont tout, ils ont un aspect musulman, ils ont le nom musulman, ils ont tout. Mais pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les appelle les hypocrites? C'est ce que nous allons savoir tout de suite dans la Sourate 2, verset 8 jusqu'en bas. Ils disent, parmi les gens, Allah subhanahu wa ta'ala ne les met même pas parmi les musulmans, parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient pas. C'est toujours les mêmes hypocrites là. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, ils n'en s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie d'hypocrisie et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit ne se met pas la corruption sur terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. C'est des gens que vous voyez aujourd'hui, soi-disant qu'ils sont musulmans, et puis ils sèment la corruption, soi-disant les kamikazes et autres, ils ne sont pas des musulmans. Bon, si nous poursuivons un tout petit peu, et ils sont encore là, et quand on leur dit croyez comme les gens ont cru, ils disent croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit. Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent, quand ils rencontrent nous musulmans, nous croyons, ils disent que nous sommes ceux des musulmans. Mais quand ils se trouvent seuls avec le diable, c'est-à-dire avec leurs démons, ils disent nous sommes avec vous. En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux. Ils ne font que se moquer de nous musulmans. Bon, et quand c'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et plongera sans fin leur égarement. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement, et bien leur négoce n'a point profité et ils ne sont pas sur la bonne voie. C'est cela, nous avons toujours dit aux frères que l'islam, c'est ce que recommande le Coran. L'islam, c'est les gens qui se conforment à la volonté divine.
Tout ce qu'Allah vient de citer ici, c'est des gens, ils s'habillent comme nous musulmans, ils sont comme nous musulmans, ils ont le nom, mais malheureusement, ils ne sont pas avec nous, Inch'Allah. Donc, nous allons poursuivre cela toujours dans la Sourate 4, verset 142. Dans la Sourate 4, verset 142, qu'est-ce qu'Allah dit à propos de ces hypocrites? Nous le rappelons, ces hypocrites, Allah a fait descendre une sourate contre eux, la sourate Munafiq. Dans la sourate 4, verset 142, Allah dit: les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. À peine invoquent-ils Allah. Même quand ils se lèvent et disent qu'ils vont aller prier, non, ils le font par ostentation. Donc, vous voyez maintenant que en ce moment, nous révèle leur comportement, les caractéristiques cachées, dissipées, et l'hypocrisie, non seulement hypocrisie, mais encore plus grave que cela. Vraiment, ça ne peut paraître pour un mécréant qui, lui, au moins, il révèle directement son antagonisme vis-à-vis de nous, notre religion. Cela est plus correct, cela est plus fidèle. On connaît sa position, mais du coup, ici, c'est des intrus, c'est des espions qui sont parmi nous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala va les dévoiler. Toujours au verset 150 de la sourate 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire distinction entre Allah et ses messagers, qui disent nous croyons en certains d'entre eux, mais nous ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance. C'est des gens, ils ne connaissent pas leur position. C'est des gens, ils ne connaissent pas leur position. Tantôt, ils se balancent, ils oscillent en l'air. Ils ne sont que des errants. Donc, du coup, ils portent préjudice à l'islam par leur comportement démoniaque, maniaque. Ils sèment du désordre. Ils sèment du désordre. C'est ce que Allah a dit dans la Sourate Baqarah. Ouais. Si on leur dit ne semez pas du désordre, ils disent non, nous sommes des réformateurs. Vous voyez, non? Ils forment des groupes soi-disant islamiques, mais plutôt pour dénigrer l'islam. Et malheureusement, les frères n'en sont pas conscients. Beaucoup sont liés à eux, beaucoup les croient, mais ne les croyez pas, puisque nous, ce que nous recommande le Coran, c'est sur ça que nous nous basons, c'est ce qu'on appelle l'islam, Inch'Allah. Donc, Barakallahu fikum. Voilà les 4 caractéristiques des musulmans que vous devez connaître pour pouvoir avoir une bonne distinction et savoir qui vous allez appeler musulman ou pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.